Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur de ce qui nous fabrique, de ce qui nous rend absolument unique, notre ADN. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi vous ressemblez à vos parents, pourquoi vous avez tel ou tel caractère. Eh bien, la réponse à tout ça, elle est cachée dans une molécule incroyable qu'on va décortiquer ensemble. C'est un chapitre vraiment central du programme de seconde, alors on y va. Allez, on commence avec un débat de cantine, le brocoli. Comment ça se fait que pour certains c'est super bon et pour d'autres c'est une horreur, c'est terriblement amer? Eh bien figurez-vous que la réponse, elle n'est pas vraiment dans votre assiette, elle est dans vos gènes. C'est parti pour notre première enquête. En fait, cette différence de perception, ce n'est pas juste une question de goût personnel, c'est carrément inscrit dans notre ADN. Tout part d'une molécule qu'on trouve dans le brocoli, le PTC. Pour à peu près un quart d'entre nous, cette molécule va s'accrocher à un récepteur sur la langue et ça envoie un signal direct au cerveau. Attention, c'est très très amer. Mais pour les autres, ce récepteur a une forme un peu différente et du coup, le signal ne passe pas. Pour vraiment comprendre ce mécanisme, on va faire exactement comme en cours de SVT. On va changer d'échelle. On va zoomer, zoomer et encore zoomer. On part de notre corps, à l'échelle de l'organisme, pour plonger dans un univers totalement invisible, celui de nos cellules. C'est là que toute l'information est stockée. Bon, alors, où est-ce qu'elle est cachée, cette fameuse information? Dans quelle partie de la cellule se trouve le grand livre de recettes qui détermine si on va aimer le brocoli ou non? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors voilà le trajet. On part de l'organisme, on zoome sur une des milliards de cellules qui nous composent. À l'intérieur de cette cellule, on trouve son centre de commandement, le noyau. Et dans le noyau, il y a les chromosomes. Vous pouvez les imaginer comme des pelotes de laine ultra condensées. Et si on tire sur le fil de ces pelotes, on déroule une seule et même molécule. L'ADN, ou, pour son nom complet, l'acide désoxyribonucléique. Je sais, le nom est un peu barbare, mais l'idée derrière est hyper simple. C'est le mode d'emploi universel pour construire et faire fonctionner n'importe quel être vivant. Que ce soit une bactérie, une plante, un éléphant ou nous. Concrètement, l'ADN, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une macromolécule, c'est-à-dire une molécule absolument géante. Pour vous donner une idée, si on déroulait tout l'ADN contenu dans une seule de vos cellules, il ferait presque 2 mètres de long. Et tout ça, ça tient dans un noyau microscopique. C'est sur ce fil immense que sont écrites toutes nos informations génétiques. La question, c'est comment la nature arrive à écrire une véritable encyclopédie sur un fil si fin et si long? Tout le secret réside dans sa structure bien particulière, la fameuse double hélice. Vous connaissez sûrement cette forme, 2 brins enroulés l'un autour de l'autre, un peu comme une échelle qu'on aurait tordue. Les barreaux de cette échelle, eux, sont formés par des paires de molécules qu'on appelle les nucléotides. Et le plus fou, c'est qu'il n'en existe que 4 sortes. L'adénine, qu'on note A, la thymine T, la cytosine C et la guanine G. C'est l'alphabet de la vie. Avec seulement 4 lettres, on peut tout écrire. Et attention, retenez bien cette règle, c'est la clé de tout. Le A s'associe toujours avec le T. Et le C, lui, va toujours avec le G. C'est ce qu'on appelle la complémentarité des bases. C'est un peu comme un puzzle où chaque pièce n'a qu'un seul partenaire possible. C'est grâce à cette règle que l'ADN peut être copié à l'identique, sans erreur, à chaque fois qu'une cellule se divise. Quand on lit la séquence de ces lettres A, T, C, G, on voit que certaines portions ont un sens précis. Ces portions, ce sont les gènes. Un gène, c'est une recette. Par exemple, la recette pour fabriquer le récepteur du goût. Mais pour une même recette, il peut y avoir de légères variations, des versions différentes. C'est ça, un allèle. Pour notre brocoli, il y a l'allèle qui donne un récepteur sensible et l'allèle qui donne un récepteur insensible. Et voilà, le mystère est résolu. Bon, on n'a vu qu'une petite variation dans l'ADN peut expliquer une simple préférence alimentaire. Mais qu'est-ce qui se passe quand une lettre du code change par erreur? C'est ce qu'on appelle une mutation. Et parfois, une seule petite faute de frappe dans cette immense recette peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Prenons un exemple bien connu, celui de la mucoviscidose. C'est une maladie génétique assez grave qui est causée par une mutation dans un seul gène, le gène CFTR. Vous imaginez? Une seule erreur de lettre sur les 3 milliards de lettres que contient notre ADN, et cette petite erreur se retrouve copiée dans absolument toutes les cellules du corps de la personne malade. Et là, ça nous amène à une question vraiment intéressante. Si l'anomalie génétique est présente dans toutes les cellules, sans exception, pourquoi est-ce qu'elle provoque des symptômes, surtout dans les poumons par exemple, et pas dans le cerveau ou les muscles? Eh bien, la réponse est là, sous nos yeux, avec ce qu'on appelle l'expression des gènes. En fait, il faut imaginer que chaque cellule de notre corps possède le livre de recettes complet, tout notre ADN. Mais une cellule de poumon, par exemple, qui est spécialisée, elle ne va lire et utiliser que les recettes qui la concernent, comme la recette du gène CFTR.
Une cellule du cerveau, elle, a le même livre, mais elle lit d'autres chapitres, d'autres recettes, et elle laisse la page CFTR fermée. C'est pour ça que la mutation n'a d'effet que là où le gène est exprimé, c'est-à-dire là où il est lu. Jusqu'ici, on a vu l'ADN à l'échelle de l'individu, de la cellule. Maintenant, on va dézoomer complètement pour voir l'impact de cette découverte sur l'histoire des sciences et même sur notre société tout entière. La découverte de la structure de l'ADN a une histoire incroyable. Tout a basculé en 1952 grâce à cette image, la photo 51. Elle a été obtenue par une chercheuse brillante, Rosalind Franklin. Et c'est ce cliché, fondamental, qui a permis à deux autres scientifiques, Watson et Crick, de comprendre et de construire le modèle de la double hélice 1 an plus tard. C'est une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Et la recherche sur l'ADN, ce n'est plus seulement l'affaire de quelques scientifiques dans leur labo. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer un rôle. Vous vous souvenez peut-être d'un défi qui était partout sur les réseaux sociaux en 2014. C'était le Ice Bucket Challenge. Les gens se versaient des seaux d'eau glacés sur la tête. Ça peut paraître un peu bête, mais ce défi viral a permis de récolter une somme juste folle. Presque 280 millions d'euros pour financer la recherche sur la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative. Et concrètement, à quoi a servi cet argent? Il a servi à financer la plus grande étude génétique jamais faite sur cette maladie. Et le résultat est là. Les chercheurs ont découvert un nouveau gène impliqué, le gène NEC1. C'est une avancée majeure qui ouvre de toutes nouvelles pistes pour comprendre et, on l'espère, traiter la maladie un jour. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir? Premièrement, l'ADN, c'est le support universel de l'infogénétique. Deuxièmement, un gène, c'est une recette, et un allèle, c'est une variation de cette recette, ce qui explique notre diversité. Troisièmement, chaque cellule est spécialisée et ne va lire qu'une partie du grand livre. Et enfin, comprendre tout ça, c'est la clé pour faire avancer la médecine et la recherche. On termine avec une question pour réfléchir un peu. Aujourd'hui, on peut acheter des tests ADN sur Internet pour découvrir ses origines, ou même connaître ses risques de développer certaines maladies. La question c'est, est-ce qu'on a vraiment envie de connaître tous les secrets cachés dans notre génome? C'est une question compliquée, à la frontière entre la science et l'éthique. Merci beaucoup d'avoir suivi. Cette vidéo t'aide à comprendre le cours. Like, abonne-toi, belle et partage.